Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, Irina, Sven et Marcus ont réussi à pénétrer chez Anton Malheur. Il était absent et protégé. Nous reprenons alors que Marcus leur révèle que la Stasi est à leur trousse. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 11. Je sais ce que c'est ces stylos. Ah bon ? C'est un stylo qui veut dire quelque chose ? Oui. Télécom ? C'est un stylo qui appartient à une organisation secrète. Quoi ? C'est les stylos qu'ont les agents de la Stasi. De la Stasi ? La Stasi maintenant ? C'est pour ça qu'on nous menace indirectement. C'est eux que... La Stasi, Pardon. normalement, elle est censée avoir disparu, justement. Tout le monde avait peur, là où j'habitais. Censé. Oui. Tous ces agents-là qui surveillaient... Elle a peut-être pas disparu complètement. Tu sais, Irina et toi aussi, Sven, que la Stasi, c'était une police secrète est-allemande qui notait, qui espionnait beaucoup de personnes, qui notait les allées et venues de certains individus qu'ils avaient repérés, pour ensuite les interroger, ou les envoyer quelque part, ou les torturer, ou les éliminer. Et que beaucoup de ces agents-là ont fait ça pendant des années, et que ensuite quand ça a disparu, la Stasi, ils ont dû retrouver une vie dans la société, quoi. Et donc sans doute ces zones de sécurité étaient employées. Ah, je comprends mieux Pour la pourquoi sécurité. Irina Adler, elle voulait pas y aller. Elle nous a dit la police, nanana. Ça veut surtout dire que Malheur, c'est peut-être un agent de la Stasi aussi. Il a pas payé une agent de sécurité. C'était peut-être ses hommes. C'est pas très discret. Oui. Surtout si vous me dites qu'il habite pas là, en fait. Peut-être que c'est juste un point de chute, je sais pas. C'était juste pour nous... Je crois pas, parce que s'ils ont nos noms, ils ont nos têtes. Ah, mais justement, Ils auraient pu nous arrêter, nous tabasser, je sais pas. Direct, là, ils avaient qu'à nous cueillir. Ils nous ont vus passer. Ça s'attendait peut-être pas à ce qu'on devienne violent. Non, mais ils auraient dû nous stopper dès l'entrée de l'immeuble. non, mais la Stasi, ils pratiquaient aussi la peur, les menaces. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils essaient juste de nous dire arrêtez votre enquête. Je comprends pas. Ils postent 2 gars à l'entrée de l'immeuble. Un gars à l'entrée de son appartement et un gars à l'intérieur. Mais Du monde. Ouais, et à l'intérieur, il y a personne. Il y a rien. Soit ils étaient en train de fouiller, mais c'est vachement discret comme truc. Il y a 3 gars déjà à l'extérieur. Non. De toute façon, on va avoir des nouvelles. Hein. T'as donné ton nom et ton prénom, t'as dit pourquoi on était là. Il les avait déjà. C'est vrai. Moi, j'en sais pas plus sur le devenir de la Stasi post-chute du mur. Non, en fait, il y a plein de... Tout s'est évaporé d'un seul coup. En fait, les documents ont disparu, les hommes ont disparu. En fait, tu sais que c'est quand même un système qui a harcelé, poursuivi, torturé, éliminé des personnes. Ouais, c'était Big Brother. Ouais, c'est sale quand même. C'est un peu... Ils sont responsables de crimes sans... Ils sont responsables de ruines de personnes, de morts de personnes, d'enlèvement de personnes. Mais c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup de menaces. Donc, ils sont en train de nous faire peur. Tout ce qu'ils nous font là, c'est pour nous faire peur, nous demander d'arrêter. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent qu'on arrête de rechercher... Rechercher quoi ? C'est ça, en fait. Et qu'on arrête de comprendre pourquoi Magda est morte, qu'on arrête de chercher Malheur, Pogodin, Kramer. T'es en train de tourner dans la ville, en fait, en voiture. Ouais. Ouais. C'est pas plus mal. Sauf s'il y a un truc dans la voiture, mais je pense que non, c'est une voiture de l'ambassade. Ils nous mettent un coup de pression pour qu'on arrête de fouiller tout ça. Ça marche pas mal, en ce qui me concerne.
Parce que c'est pas trop mon truc, moi, de donner des coups de crosse et de passer par des toits d'immeubles. Je vous avoue, vous aviez l'air beaucoup plus à l'aise que moi. Bah, je comprends, mais le problème, c'est que si on arrête de chercher, on va peut-être mourir de notre maladie. Ou du rituel, je sais pas quoi, donc soit on meurt de maladie, soit on meurt de torture. on a besoin de Kramer, en fait. Peut-être que eux aussi recherchent Kramer. Tant qu'on n'a pas Kramer, il pourra pas faire le Je comprends rituel. pourquoi on n'a rien trouvé à son adresse. Il a déménagé, sûrement. Non, je pense que c'est un endroit peut-être où il se protège en cas de problème. Non, mais où il a se cache. déménagé par rapport à l'adresse Ah qu'on oui, a trouvée. oui, tu vois, du coup, oui, il est obligé de déménager. Ça veut dire que peut-être même que Ava Steingler, peut-être même que c'est quelqu'un qui travaille avec eux. Et elle donne les noms des gens qui passent ou la Stasi, ça fonctionnait aussi en les gens en fait d'eux-mêmes renseigner, donner des informations à la Stasi était coopératif. Donc c'est possible que tous les gens qu'on ait rencontrés là, peut-être même la secrétaire, hein, peut-être que Helga là, elle va aussi donner des infos comme quoi on est passé là. Il y a peut-être un réseau d'informateurs en fait qui est encore actif. Ouais, je trouvais que la secrétaire, effectivement, enfin bon bref, elle Mais était très pourquoi curieuse. Bah ça on sait pas. Magda Orlova, une bibliothécaire de 70 ans qui est morte d'un rituel magique, excusez-moi. Oui, mais Et son fils et deux anciens amis qui sont eux aussi contaminés par cette maladie que personne ne voit à part un médecin légiste à moitié cinglé. Et il y a la Stasi qui nous empêche de continuer, excusez-moi. C'est... Alors, Et t'as tes contacts toi Sven pour nous protéger, pour enquêter sur ça là, ça prend des proportions là astronomiques. Enfin. la Stasi, c'était déjà une société secrète à l'époque avant la chute du mur. Depuis, tous les documents ont disparu. Retrouver quelqu'un de la Stasi, c'est quasiment impossible aujourd'hui. On les recherche pour crime. Mais là, avec ce qui vient de se passer, tu peux peut-être tourner ça à ton avantage en disant qu'on s'est fait attaquer, en disant que malheur, il faut le surveiller parce que c'est quelqu'un sûrement de la Stasi. Je veux dire, toi, en tant que diplomate, je suppose que tu viens pas que vendre des gâteaux ou ce genre de choses. Tu fournis sûrement des informations à ton gouvernement, je suppose. C'est pas le problème du Danemark de retrouver les membres de la Stasi. Oui, c'est vrai. Mais sinon, on a un rituel, là. Le rituel, il est expliqué. On peut pas le faire sur quelqu'un, du coup? Ah oui, au hasard, comme ça, on sait jamais. Vous Sur l'avez Kramer? Non, j'ai pas lu, non. Mais juste, c'est pour ça C'est que vous compliqué posez- Oui, Ah, parce d'accord. qu'il faut trouver les responsables de la malédiction. Et il faut les mettre dans des cercles. Alors, je peux dire qu'on Des n'est pas cercles. rendu, hein. Des cercles de quoi? Pas des cercles, on fait des cercles dans le sol. Avec une craie. 3 cercles. Bah, c'est pas précisé. Donc, faut déjà trouver les personnes, les neutraliser, et après faire tout le rituel à base d'incantation, de se positionner au bon endroit, d'avoir des cendres dans une main. Waouh. Je vous raconte pas. Hein. Ouais, avant de faire tout ça, en essayant déjà de déterminer si il y a un auteur de cette malédiction et Je trouve qui c'est sait. dommage. Par contre, il faut penser à la suite, là, parce que on a quand même assommé des gens de la Stasi. Bah, moi, c'est clair que je la connais, la propriétaire de Mantra, la librairie. C'est Erika Holler. Et je vais y aller en transport en commun. Donc, tu veux qu'il t'arrête à un arrêt de bus ou un truc comme ça? Bah, je sais pas, ce que vous voulez. Bah, ça serait très bien que soit vous venez avec moi pour pas que j'ai à tout vous répéter, soit il y en a qu'un des deux qui Oui, vient. Si vous voulez j'ai faire avec autre toi, chose mais y a pas de pendant ce problème. temps-là, Je comprends pas l'intérêt du transport. parce qu'ils suivent notre voiture tout le temps. J'aimerais bien qu'on arrête d'être suivis. Et que si j'y vais en bus et que je descends, Bah, c'est je un peu peux, plus compliqué pour nous suivre en général. Je pourrais peux peut-être aller- vérifier votre voiture. Je Hein. peux aller changer de voiture sinon. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Ouais. Ouais. Parce que si on se retrouve dans une situation d'urgence et qu'on est à pied, ça peut être problématique. Je suis Mais, assez d'accord. Ouais. Je sais pas, je vous retrouve là-bas. Ouais. Ok, bah, je les dépose à un arrêt de tram. Et puis je file à l'ambassade de changer de bagnole. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier quand tu arrives à l'ambassade? Tu demandes des choses ou tu fais juste changer la bagnole? Je demande tout ce qu'ils ont sur la Stasi, sans grand espoir. Et ce qu'ils ont sur la société Sécure, sans grand espoir. Ok.
Tu m'as fait un peu peur tout à l'heure, Irina, quand t'es sortie toute seule, comme ça, sur un coup de tête de l'immeuble. Bah toi aussi tu m'as fait un peu peur Oui, quand t'as donné un coup sur la tête. Je comprends, mais je reprochais à Sven de pas nous avoir expliqué son plan et d'attaquer tout le monde comme ça. Et on sort de l'immeuble, j'essaie de réfléchir. Je savais pas trop quoi faire pour pas qu'on se fasse repérer. Et d'un seul coup, sur un coup de tête, tu sors. Bah j'ai fui plutôt que de rester enfermé. De toute façon, on n'allait pas rester là attendre qu'ils partent. Moi, je t'ai jamais caché. J'ai dit que je savais me tenir une arme. Je sais me défendre. Jamais caché. Bah oui. Tu travailles pas dans les télécoms. Hein. Je sais pas exactement ce que tu fais, mais je sais que c'est pas ça. Hein. Je travaille vraiment dans les télécoms. Et oui, tu fais quoi? Je m'occupe de raccorder les lignes de téléphone et autres. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est pas tout de suite que je vais te faire entièrement confiance, Marcus, parce que tu me dis pas tout. Hein. Donc, bon. Je suis un ancien membre de la Stasi. On est où quand tu me dis ça? Dans le bus, dans le tram. Il te le dit à l'oreille, évidemment. Je tourne la tête vers l'autre côté, enfin vers la fenêtre et tout. Et je mets ma main sur la bouche, je serre les dents, parce qu'il y en est dans le bus. Donc, Et je dis rien jusqu'à l'arrêt, je dis c'est 20 minutes après. C'est là qu'on descend. D'accord. Vous descendez. Merci de me l'avoir dit. Parce que je vois bien que nos vies sont en danger, donc je pense que c'est le moment de... Je l'avais jamais dit à quelqu'un. C'était dur à dire. Bah, c'est d'autant plus important. J'imagine que Wolf, c'est pas ton vrai nom de famille? Non. Ah bah... Je sais pas s'ils font pas la Sven. Tu fais comme tu veux, moi si tu veux, je n'en parle pas, je fais comme si j'étais pas au courant. On parle pas pour le moment, alors. Merci. Après, je t'avouerai que lui aussi, c'est... Bon, j'ai des doutes. Il avait l'air de très bien se défendre. Pour un attaché culturel, j'imaginais plutôt derrière un bureau, à moins qu'il y ait eu une reconversion depuis la chute du mur. Mais... Bah, en tout cas, ça va nous aider que tu connaisses leur méthode. Bah j'ai plus de contact. Donc je te dis, je suis un ancien. Moi, je suis parti de tout ça, c'est fini. Et toi, tu te dis quelque chose de placer des hommes comme ça? Ils attendent des malheurs à ton avis, ou nous attendent des Non, moi je pense qu'ils protègent Malheur. Je pense que Malheur c'est leur chef peut-être. C'est pas très discret quand même. Bouge tes gardes du corps. Je pense qu'il se sent peut-être pas en sécurité lui aussi. Donc ça veut dire que c'est pas eux. Je sais pas si ce qu'a fait Kramer ou peut-être que Kramer lui a filé la maladie aussi. Je sais pas. De toute façon, faudra aller à ce rendez-vous. On les a bien vus ensemble. Je me rappelle plus ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quelque chose. Rien. Ils sont arrivés. Gala, si ils ont dit. Ils étaient 3. Nous sommes 3. Je sais pas s'il y a un lien. Tu es devant la librairie Mantra avec Marcus. Tu t'en doutes, Marcus, mais là, ça va être encore très... Voilà, je pourrais rien dire. Des propos étranges, va falloir avoir l'esprit ouvert ou ne rien dire, mais... Ok. On va être... c'est clairement quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme. Bon bah puisqu'on est au moment des confidences, je suis juste devant le truc parce qu'elle va peut-être me regarder bizarrement. J'ai fait quelques rituels. Waouh, ok. Bah je dirais que c'est presque une bonne nouvelle du coup, si tu sais comment faire pour nous enlever ça. C'est elle qui m'a initié, donc c'est voilà. Ok. Merci de ta confiance. Vous rentrez dans la librairie Mantra. Il y a Erika qui t'aperçoit. Et d'un geste de tête, vous êtes quasiment compris. Et elle va directement dans l'arrière-boutique. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans la librairie. Bah, je la suis. Tu suis aussi? Oui. Très bien. Elle se retourne une fois que vous êtes rentré. Elle
regarde Marcus et puis Bonjour. elle s'en va vers toi et puis elle t'embrasse en fait, elle te fait une bise et elle te serre contre elle. Oui. Irina, ça va? Non. Non, ça va, Ok. ça va pas, non. C'est loupé pour moi. C'est pas, excuse-moi, vas-y, dis-moi. Non, je te présente Marcus Wolf, Elle te tend la main. Je lui serre la main. un ami. Enchanté. Est-ce que t'as quelques minutes à nous accorder parce que Ouais, j'ai un ou peu de plus temps, ouais. tard, parce Ouais. que- Non, c'est bon. c'est un peu long. Comment te dire? En face de vous, vous avez donc cette jeune femme, toute mince, cheveux sombres, coiffée en brosse. Une croix sur son t-shirt, enfin bon, il y a des symboles occultes, elle a pas de tatouage, mais peut-être elle en a sous ses vêtements, en fait, elle est tout en noir, très typée. Pardon, excuse-moi, oui, dis-moi, Irina. Alors, je vais essayer de faire synthétique et clair. Est-ce que Magda Orlova, tu sais qui c'est ou pas? Magda Orlova. Comme ça, là, ça ne dit rien. Bon, c'était posséder une librairie d'ouvrages anciens Ah, peut-être, des années peut-être. fin 70 80. C'était la mère de Marcus. Ah, d'accord. Et comment te dire, cette Madame Orlova, elle faisait partie de l'association slave qui visiblement pratique ou pratiquait des rituels occultes. Là, tu vois que ses yeux ont complètement changé quand t'as parlé de l'association slave et son visage est devenu plus dur. Tu connais? Oula. Fais attention, Irina. Ça rigole pas. L'association slave, c'est une association qui sert de couverture pour une organisation occulte. Ils sont dangereux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? En fait, tu sais, je vends des livres voilà, qui nous intéressent. Elle regarde Marcus, mais comme il est là... Oui, il est un petit peu dans la confidence. Et en fait, il y a un gars qui a écrit un livre qui est dans la boutique d'ailleurs, qui fait partie de cette association. C'est Philippe Kramer. Oui, je sais. Ok, et ben... Ça s'appelle comment ce livre? Le pouvoir des rêves. Oui, je l'ai. Les droits appartiennent à l'association slave. Oui. Et ce gars, c'est un taré, quoi. C'est un monstre. Il fait partie des satanistes en Europe. Enfin bon, c'est l'association slave, c'est des Russes. Là-dedans, il y en a qui trempent dans le satanisme, dans la magie noire. Enfin bon, c'est... Alors justement, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que tu nous dis là parce que en fait, donc Magda Orlova, elle en faisait partie. D'accord? Ouais, moi en fait, j'ai 3 noms qui me viennent. Laisse-moi deviner. Kramer, Malheur, Pogodine. Ouais, ces 3 gars-là. Oui, ils sont introuvables. Kramer, on sait pas du tout où il est. Enfin, Il est Pogodine. recherché. Pogodine, c'est pareil, et Malheur, on avait cru qu'on avait son adresse et il y avait des gars. En fait, Kramer, étranges. c'est lui qui a... À mon avis, c'est lui qui a initié les autres, c'est lui qui a fait un truc, parce que ce gars, ça fait des années que c'est un taré. Tu comprends qu'elle fréquente un milieu très underground et qu'elle fréquente des trucs un peu chelous. Je comprends pas pourquoi Magda Orlova Ça, je sais pas. a Mais pu je sais aller là-dedans. que, en fait, Kramer, il est devenu, il s'intéressait à tout ça. Je crois qu'il a été plus ou moins approché par une autre personne, mais qui doit être morte ou qui n'existe plus. Nigel Harcombe. Lui, c'était quelqu'un qui faisait de la magie noire aussi, mais c'est un Anglais. Et il a disparu depuis très très longtemps. Je pense qu'il doit être âgé, il est peut-être mort. Mais Philippe Kramer, je crois qu'il a été initié et après il a commencé à créer son espèce de
groupe de cultistes là. Enfin bon, ils sont dangereux. Hein. C'est pas des rigolos. Hein. Mais je sais. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que on a croisé Magda Orlova lors d'un gala. Elle avait l'air très 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 mal, enfin perturbée, pas là en fait. Tu sais quand quelqu'un est là physiquement, mais il est pas là psychologiquement. Ouais. Et après, il y a une amie à elle, Irina Adler, qui m'a demandé d'aller voir chez elle parce qu'elle donnait plus de nouvelles. Et on s'est rendu compte qu'elle était malade, mais une maladie étrange, une maladie à base de cloques et de verre dans les cloques, et qu'elle faisait des cauchemars. Ah, c'est dégueu. Mais bien sûr, c'est dégueu, mais elle a fait un rituel et depuis, elle est malade. Et regarde, et je montre, j'ai dit, moi j'ai des plaques aussi. Mais je sais pas pourquoi j'aurais une malédiction. On n'a rien fait, nous. On l'a juste croisé. On n'a fait aucun rituel. Tu les as déjà vus, ces gars? On les a croisés au fameux gala où on était invités de la plume de... L'association des auteurs allemands. À Hambourg, là. Ils sont arrivés à minuit, ils nous ont regardés, effrayés, et sont repartis. Ils t'ont regardé? Bah oui, ils nous ont vus. Ça veut dire qu'ils te connaissaient d'une manière ou d'une autre? Mais nous, on les connaissait pas, c'était la première fois qu'on les voyait. Purée. Mais si, C'était ils sont 3. On est 3. Si malheur, c'est qu'un Anastasie. Il me connaît peut-être. Pogodine ou Kramer, toi t'es peut-être un contact avec un des deux. Ça veut surtout dire que t'es putain victime d'une addiction? Ou d'un sort? Alors pourquoi, je sais pas, mais s'ils t'ont regardé, c'est que... ils savaient. Bon, bah, si je comprends bien, je comprendrai jamais pourquoi on subit cette malédiction. En fait, il y a une troisième personne qui l'a subi aussi. J'ai le livre de Kramer, Le pouvoir des rêves, mais j'arriverai jamais à faire le rituel. Attends, j'ai regardé ça avec toi. Montre-moi. Je sors le livre de ma besace. Elle parcourt rapidement la page. Il faut vraiment nous aider, nous sommes tous très malades et nous avons vu comment ma mère est décédée et on n'a pas du tout envie de vivre ça. Et t'as pas eu des contacts toi avec Elle te regarde pas du tout, Marcus. Elle regarde Irina. Elle te met les mains le long sur tes bras en fait. Elle te retourne vraiment vers elle pour que tu la regardes, que tu sois face à elle. Elle te regarde les yeux dans les yeux. Elle te dit le rituel c'est celui qui le subit qui doit le faire. Irina, t'en es capable. T'en es capable, Irina. Oui, mais faut trouver ceux qui ont jeté la malédiction. Alors c'est les 3 là, c'est ça qu'il faut. Mais Ah, c'est ce que je crois, hein. Vu ce que tu me décris. Et tu sais bien comment ils sont. Tu sais bien. Souvent, ce Kramer, il a sans doute un dieu où il se réunit, où il fait ses trucs. Il y a forcément quelque chose comme ça. Tu peux pas faire des rituels comme ça n'importe où dans la nature. Hein. T'as forcément un endroit qui est dédié, qui est consacré. Ouais, mais s'il faut que je trouve une cave ou une vieille cabane dans une forêt, je suis pas rendu. Bah si je peux t'aider, si je peux trouver des renseignements, je le ferai. Mais en tout cas, le rituel, si t'as besoin que je te l'explique, je te réexpliquerai. Mais ouais, j'ai besoin que tu pourrais le réétudier pour moi. Garde-le, de toute façon j'ai une copie du... Ouais. Mais c'est chez Sacha, je pense. Sur le calepin, c'était marqué rendez-vous dans 2 jours. C'est chez Sacha. En tout cas, Irina, Tu sais, je t'aiderai. Ouais. Je vais regarder. Je sais pas ce que c'est un rite Yoruba et la face de Jabernick, hein. Enfin, tu vois, enfin... Je t'aiderai. Ouais. Mais tu vas y arriver, y a pas de raison. Ouais. Faudra que tu réussisses à me décrypter des façons d'écrire qui sont un petit peu obscures quand même, hein. Bah, Capturer le mage du rêve, c'est qu'est-ce que c'est Je comprends pas. Il parle d'une personne, puis après il parle de plusieurs personnes. Le mage du rêve responsable de la malédiction durant la nouvelle lune.
Bon, Bah, c'est une formule de standard, mais s'il peut y avoir un ou plusieurs mages, tu sais, les sorcières, des fois, elles agissaient seules, des fois, elles agissaient en groupe. C'est quand la nouvelle lune? La prochaine nouvelle lune? Faut pas croire à ces histoires-là. Là, c'est un rituel de magie noire, on parle d'autre chose. Il y a marqué, il faut capturer le mage du rêve responsable de la malédiction durant la nouvelle lune. Ouais. Non mais ça, c'est ce que mettent les... Faut pas lire au pied de la lettre, c'est ça? C'est les auteurs qui mettent ça. Et, Ah bah ça, justement, c'est là où ton aide va nous être bien utile, hein, parce que moi, je sais bien que je débute, je sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre. il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Ouais. T'en fais pas, je serai là. Merci beaucoup. Mais attendez. Et fais attention à toi, parce que il y a des gens bizarres qui nous suivent. Je saurai me protéger, Irina. Bah, Mais justement, vous avez l'air, je sais pas comment on dit, très puissante. S'il y a des rituels aussi incroyables qui peuvent nous tuer, nous mettre des cloques, il y a bien des rituels, je sais pas, je m'y connais pas, hein, mais juste pour trouver des gens. On peut pas faire un rituel en disant je veux trouver cette personne-là. C'est compliqué, il faudrait avoir des éléments de la personne. avec une photo. Il y a une photo? Déjà, je les connais pas forcément. C'est pas forcément ma tasse de thé. Trouver les gens, tout ça. Et je pourrais chercher, ça risque de prendre du temps. Mais il faut plus qu'une photo. Hein. Et vous pourriez faire revenir une morte pour lui parler? Tu fréquentes des gens bizarres quand même. Ouais, il vient juste d'ouvrir son esprit. Ah, la ok. chose. Ouais, c'est la naïveté, quoi. Ah, désolé. Après, il faut pas lui en vouloir. Magda Orlova, c'était sa mère, alors elle vient juste de mourir. Ouais, je comprends, ouais. De cette maladie ignoble, qui est pas naturelle, que certains voient et que d'autres ne voient pas. Tu connais Dr Hans Richter à l'hôpital Jonas? Pas du tout. Ok. Bon, je t'aiderai à décrypter ça. Ok. Et juste Anthony Toporov, La malédiction des maladies, ça te dit quelque chose ou pas comme livre? Pas du tout. Ok. Bon, bah, n'hésite pas à passer à la librairie, Ouais, je t'appellerai. m'appeler. Non, mais- vous êtes peut-être dangereux de passer. En même temps, Si quelqu'un la surveille, ils vont la voir. Ou peut-être plutôt de toute quelqu'un façon, je comprends pas ce qu'on peut faire parce que soit quelqu'un m'appelle et je suis sur écoute et ils vont entendre, soit ils vont ils vont planquer devant ma librairie. Il y a rien. Tu peux toujours nous trouver. Alors, Bon, je t'appellerai. Soit un voisin te dénoncera, oui, effectivement. Ouais. Et vous partez? bah non, normalement il est censé nous rejoindre, je crois. Enfin, bon, alors on reste devant le. Moi, je veux bien boire un café. La Je suis un peu librairie. chamboulé là. Tout ce que je viens de On découvrir. se met là. peut-être dans la librairie. Le champ des officielle. possibilités est devenu monstrueux avec tout ce que je viens de découvrir. Zen, toi, tu as changé, tu as demandé des choses à l'ambassade, tu as changé de véhicule. T'essayes de faire jouer des services. Tes amis influents, t'en as à l'ambassade, puis t'en as aussi peut-être dans d'autres services gouvernementaux, allemands, des choses comme ça, des contacts que tu pourrais avoir pour avoir des informations sur ces trois hommes. Mhm. Tu prends la voiture, la nouvelle, changer de couleur, Oui. changer de marque. Oui, Ok. modèle. Est-ce qu'elle est banalisée? Ah oui, bien sûr. Il n'y a Oui. pas le truc corps diplomatique qui est... Non, il n'y a pas de plaque diplomatique. Non. Donc elle est banalisée et tu te diriges vers la librairie Mantra dont t'étant donné l'adresse. Tu te gardes devant la librairie. À ce moment-là, il y a ton téléphone qui sonne. Et je réponds. Oui, monsieur Kunst, c'est ça? Lui-même. C'est monsieur Richter, docteur Richter. Ah oui, bonjour docteur, vous avez des informations? Oui. Alors, le test est formel. Hein. Vous êtes bien porteur de la maladie. C'est-à-dire qu'on a les mêmes éléments que Madame Orlova? Comment vous avez déterminé ça? J'ai fait des tests de réaction avec les... Enfin bon, c'est de la médecine, hein, je vais pas vous expliquer, mais... Bon, après... Oui, excusez-moi, je suis trop bête pour comprendre de toute façon. Ah, pas du tout, mais c'est juste technique. Alors par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez que 2 à 6 mois à vivre. Mais sinon, vous pouvez toujours me tenir au courant de l'évolution de votre maladie, hein. Qui sait, je trouverai peut-être quelque chose. Vu que vous avez la preuve de cette maladie, vous pouvez pas aller voir vos collègues pour essayer de trouver un remède?
Je peux essayer. Je vous remercie. J'attends de vos nouvelles, hein. Oui, oui, dès que j'aurai quelque chose d'intéressant pour vous, je vous le transmettrai. Tu raccroches? Je soupire, Il y a quelque chose qui te gratte. je me gratte. Bah, ça te démange vraiment fortement. Bah, je me gratte très fort parce que je suis énervé. Je viens d'apprendre que j'avais plus que 2 mois à vivre. Tu t'aperçois qu'en fait, c'est derrière ton genou, en fait. Derrière mon genou. Ouais, t'as comme une boule. Bah, j'essaye de soulever mon pantalon pour regarder si je suis pas en Tu train de montes ton conduire. pantalon jusqu'à derrière ton genou. Tu vois effectivement une espèce de cloque un peu violacée. Tu vois que à l'intérieur il y a une espèce de liquide jaunâtre. Et à l'intérieur de cette cloque et ce liquide, t'as l'impression qu'il y a un petit ver qui nage. Fataliste parce que je pensais bien que ça allait apparaître à un moment ou à un autre, mais horrifié que d'avoir un truc absolument horrible, ignoble qui est en train de pousser en moi. Et donc peut-être dans l'urgence de faire avancer le schmilblick pour essayer de survivre. Ok. Tu te lèves d'un pas décidé pour aller rejoindre les autres à la librairie. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 11.